Salut la team, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour de l'analyse technique sur le Bitcoin. Je vais vous montrer qu'on a beaucoup de chances de descendre plus bas. On a aussi des chances de rebondir pour redescendre plus bas, pour piéger pas mal de gens. Et on est quand même venu faire une grosse clôture qui franchement s'annonce que le top ne sera pas et on va pas faire d'ATH tout de suite. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On ira faire un tour aussi sur l'Ethereum, on ira faire un tour sur le Doge, DOT, Solana, Tao. Bref, il y a 2-3 choses qu'on va mettre en place durant mes vidéos et on va vraiment essayer de faire des vidéos full pédagogiques. J'ai perdu un petit peu ce que je voulais vraiment faire, donc je m'emporte assez vite. Donc voilà, je tenais encore une fois à m'excuser pour du coup les tout nouveaux qui comprennent pas trop à chaque fois et que je vais peut-être un peu trop vite. Donc déjà je parle trop vite maintenant. On va essayer de mettre un terme à ça. Et puis moi je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On va essayer de décortiquer ce marché, voir un peu les zones qui sont intéressantes pour nous, pour potentiellement ouvrir des trades. On va vraiment se focus là-dessus. Notre objectif ça va être de monter un compte actuellement de 10 000 $ à 100 000 $ en 3 mois. Donc si jamais vous voulez participer un peu à cette aventure, n'hésitez pas à regarder mes vidéos parce qu'on va tout faire ça ensemble. Et bien évidemment, on partagera les trades dans Crypto Pro. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Alors, on va commencer directement ici avec ce Bitcoin. Je pense que ça va être intéressant de dézoomer un petit peu et de voir où est-ce qu'on est, pourquoi on a craqué ici et où est-ce qu'on va. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, la tendance ici reste complètement haussière. Il n'y a rien qui nous dit qu'on vraiment on s'inverse, à part peut-être quelque chose qu'on est en train de faire ici. Alors, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'aime pas du tout le fait qu'on est venu faire un sweep du high. Donc, en fait, quand on vient sweep le high, ça veut dire qu'on vient prendre ses liquidités et on est venu les récupérer et ensuite ici, on a chuté. Si on regarde un petit peu les anciens tops, comme on peut le voir, à chaque fois, avant de vraiment redescendre, on a sweep les highs et ensuite après on est tombé. Ici de nouveau, on est venu sweep les highs et ensuite après on est tombé. Et c'est quelque chose qu'on fait extrêmement souvent, surtout quand on est baissier. On va vraiment le faire mais à l'infini. À chaque fois, on viendra sweep les highs, c'est ce qu'on appelle un turtle soup ou un Judas swing. Hop, un petit sweep, on en a un autre ici. Alors c'est là, hop, un autre petit sweep. Ici, on en a un autre petit sweep. Donc en vrai, on vient souvent sweep du coup le deuxième sommet, un peu comme ce qu'on est venu faire ici. Et en général, ça chute après. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on est venu récupérer donc toutes les liquidités qui étaient placées ici en dessous. Alors, déjà, du coup, en sweepant ce high et ici en faisant et en confirmant un nouveau plus bas, donc ça, je pense qu'on va pouvoir mettre un boss. En fait, là, ça nous dit que la tendance, elle s'est inversée. Pourquoi? Parce que le dernier plus bas, après on va dire avant le dernier plus haut, en fait, là, on est venu faire un nouveau plus bas. Donc, en gros, on a fait ça. Donc, il y a des chances que maintenant, on fasse un sommet plus bas que celui-là. Et du coup, là, ça va nous enclencher une tendance baissière, faire un truc comme ça, bam, bam, bam. Et ensuite, après, on avisera. Donc, ça, c'est quelque chose qui est largement faisable. Donc, on va pouvoir déjà tirer un Fibo donc depuis le sommet au plus bas. Ici, on a eu quand même un joli rebond. Je ne pense pas qu'on reviendra chercher directement la mèche, donc ça peut prendre un petit peu de temps et bien évidemment, on peut corriger à la hausse. Pour moi, il y a plusieurs zones dans lesquelles on peut vraiment corriger à la hausse. Je pense qu'on peut même tirer plusieurs Fibos. On peut aussi en tirer depuis ce sommet-là. Pourquoi ce sommet-là? Simplement parce que c'est le sommet après ce plus bas-là. Donc en gros, ici, on peut aussi imaginer, là, on a plutôt un cos, continuation de la structure baissière. Donc si on zoome un petit peu, je vais enlever les Fibos pour que vous puissiez vraiment comprendre les tendances dans lesquelles on est. Mais en gros, là, on a eu aussi un cos. Donc, on a eu dans finalement cette grosse inversion de structure, on a une petite tendance baissière qui était déjà intacte. Et du coup, en fait, ici, le fait qu'on ait dû faire un cos, c'est qu'elle est toujours valide. Donc, ça veut dire qu'on peut tirer un Fibo de là à là et on peut tirer une zone OTE ici. Donc ça, c'est quelque chose à clairement surveiller. Ça correspond aussi pour moi à la dernière zone de fair value gap. Pour moi, c'est celle-là qui va être assez intéressante, je pense. Je pense que les zones de fair value gap en dessous sont moins intéressantes. On veut vraiment essayer de trouver du coup les extrêmes dans la zone OTE. Donc ici, on va mettre fair value gap. Alors on est en 12 heures, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà, on va plutôt prendre en daily. Ce sera beaucoup plus, on va dire, précis. Donc là, pour moi, on a déjà une très jolie zone de cluster avec du coup la zone OTE et la zone de fair value gap. Maintenant, on peut faire la même chose depuis tout en haut à tout en bas. On va pouvoir tirer de nouveau une grande zone OTE ici. Et aussi, on va pouvoir voir que là, on a clairement des poches de liquidité. Donc vraiment, pour moi, là, on a un equal high. Donc ça veut dire que le sommet qui était ici n'est pas venu chercher celui-là. Donc en fait, les gens qui ont mis leur stop loss ici sont toujours intacts. Donc là, on va pouvoir mettre poche de liquidité. Donc on va mettre les petits dollars.
On va pouvoir aussi indiquer, je pense, la zone de fair value gap qu'on a laissé ici. On a aussi un equal high, donc on va mettre petit dollar aussi, même si on a les deux qui sont mixés entre fair value gap et prise de liquidité. Donc là, pour moi, on a déjà des excellentes zones dans lesquelles on va essayer de chercher des inversions de structure. Donc moi, je ne dis pas forcément qu'on va arriver là et on va chuter. Je dis juste que quand on va arriver dans ces zones-là, si on a une inversion de structure, si on a quelque chose qui nous intéresse pour trouver un short, bah là, ça vaudra la peine de trouver un short et de target un nouveau plus bas. En parlant de target à la baisse, vu comme ici on a chuté, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une tendance haussière, on a des tendances baissières. Ici, on était clairement dans une tendance baissière et ici, on peut très bien faire une tendance baissière aussi. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, on viendra chercher la zone OTE. Donc on va pouvoir tirer un Fibo donc, depuis l'extrémité ici jusqu'à tout en haut et on va pouvoir voir que ici, ça commence vers la zone des 72 000, on va pouvoir tirer une énorme zone d'OTE. Donc ça va être la zone de rechargement optimale, c'est la zone dans laquelle on veut tenter un long. On peut rajouter les petites zones de fair value gap qu'on a ici, on en a une en daily, juste ici vers la zone des 64 700, qui peut largement être touchée. On en a une autre ici, elle est plutôt grosse. Encore une fois, ça ne change rien pour les zones de fair value gap, qu'elles soient petites ou grosses. Mais en tout cas, pour moi, là, on a les deux zones de fair value gap qui nous intéressent, qui sont actuellement dans la zone OTE. Donc maintenant, idéalement, nous, ce qu'on veut, c'est voir, pourquoi pas, le Bitcoin remonter ici, se faire inverser avec une inversion de structure. Ensuite, on redescend ici, on fait notre inversion de structure sur la zone de fair value gap ici, vers la zone des 64 700, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous faire une grande correction en A, B, et ensuite ici en C, et que là, ça reparte. C'est quelque chose qui peut largement être fait. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si on est en bear market, en fait, on n'aurait pas de rebond. On peut peut-être avoir un rebond, mais c'est à ce moment-là où il faudra surveiller comment on va rebondir. Il y a plusieurs façons de rebondir. Il y a la façon de rebondir avec une inversion de structure, et il y a la façon de rebondir en mode on fait un petit canal aussi, un peu comme ce qu'on peut faire ici, en laissant maximum de liquidité ici en dessous. Si on laisse maximum de liquidité ici en dessous, vous allez simplement vous dire, ok, là c'est baissier, on va sans doute revenir sweep un des sommets après la baisse ici. Là, on va faire notre Judas Swing et ensuite après, on va continuer à descendre. Un peu à l'inverse de ce qu'on est venu faire ici. En gros, vous voyez que là, on a laissé les liquidités au nord. C'est pour ça qu'on est monté. Maintenant, si on laisse les liquidités au sud, il y a de fortes chances qu'on y descende. Donc, c'est là où il va falloir vraiment faire hyper attention de comment on va rebondir. Donc pour le moment, je pense qu'on peut vraiment s'attendre à un petit rebond. Je ne dis pas encore une fois qu'il faut absolument un rebond pour venir récupérer là au-dessus. Mais voilà, pour le moment, on a eu quand même un très joli rebond ici. Et pour moi, on a plusieurs zones qui peuvent être assez intéressantes, surtout l'énorme zone de fair value gap qu'on a laissé là et la fair value gap inversée qu'on a laissée juste ici. Donc pour moi, là, on a déjà une belle zone dans laquelle si, je dis bien si on a une inversion de structure, ça peut se tenter. Là, vraiment, je pense que ça peut se tenter pour simplement target la poche de liquidité qu'on a laissé là. Vous voyez que là, on a laissé plein de liquidités, voire même les zones de fair value gap qui sont au-dessus. Donc, ce qu'on peut vraiment s'attendre, je pense, pour la suite, si vraiment on est baissier, c'est de remonter, comme je vous ai dit, en escalier. Du coup, en laissant le maximum de l'eau intact. Donc là, vraiment, on laisse le maximum de liquidité. Ensuite, à un moment, on fait un excès vers le haut, on fait notre inversion de structure. Là, on essaie de trouver un short et ensuite, après, ça devrait aller assez vite pour venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Et ça serait vraiment le top du top. Donc ça, c'est ce qu'on peut s'attendre, je pense, sur le Bitcoin. Donc maintenant, il va falloir surveiller. Moi, je n'ai pas forcément envie de shorter ici. J'ai plutôt peut-être envie de tenter un long ici. Après, à voir si on vient sweep, je ne sais pas, directement ces highs ou directement ces highs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la tendance est baissière. Donc, on va tenter de trader, excusez-moi, la tendance à la baisse si on a une petite inversion de structure des familles. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ensuite, je voulais vous parler de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, lui, il a vraiment continué à chuter, vraiment violent. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné une zone OTE ici. Vraiment, elle n'a pas du tout tenu. Hein. Vraiment, la zone OTE, il n'y a que dalle. Parce que je me suis dit, ça peut être intéressant de remonter pour récupérer cette zone-là. Mais encore une fois, je pense que ici, ma réflexion était mauvaise. Ce n'est pas parce qu'on a laissé des zones ici qu'on va y aller. C'est plus en mode, si on y va, c'est intéressant. C'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. C'est si on touche cette zone, c'est bien. Si on ne la touche pas, on ne fait rien. Et si on est dans ces zones-là, il n'y a pas grand-chose à dire. De nouveau, un peu la même chose que le Bitcoin. Vous voyez qu'on est venu sweep les highs. Là, c'est un peu la même chose. On est venu sweep ces anciens highs.
Et là, même chose, on est venu sweep, même si c'est un peu plus léger, on les vient sweep, et ensuite après, là, on est descendu assez fort, et même très très fort pour l'Ethereum. Donc pour moi, il y a une zone clé, c'est la zone de fair value gap en weekly, qui commence ici vers la zone des 1770. Il n'y a pas grand chose avant, on a surtout genre une belle prise de liquidité ici. Et pour moi, vraiment ce lot-là est vraiment indispensable à venir récupérer. Là, ça veut dire qu'on aura vraiment tout récupéré. Et ensuite, pour moi, on sera dans des zones intéressantes pour trouver des inversions structure. Mais les gars, encore une fois, pas d'inversion structure, pas de trade. Et quand on regarde ici l'Ethereum, ce qu'il est en train de nous faire, on est juste en train de build de la liquidité ici en dessous. À un moment ou à un autre, peut-être, on va pumper un peu, venir récupérer ces highs. Mais ensuite, après, ça ne s'améliorera pas. Ce qu'on peut faire, ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que le dernier plus bas, bah, en fait, il est là. Parce qu'en fait, le COS, il est venu se confirmer ici. Donc, on va pouvoir mettre COS, continuation de la structure baissière. Parce que ici, vous voyez que bah, on est venu faire des mèches. Donc, ça n'a pas validé le COS. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir tirer un Fibo. Donc, depuis ici à ici. Et la zone qui va nous intéresser, ça va être la zone OTE là. Donc, si on revient chercher cette potentielle zone avec une inversion de structure et pourquoi pas même sweep ces petits highs dans la zone OTE, ça peut être une excellente zone de short. Donc, vraiment faire un truc comme ça. Hop, donc là, notre inversion structure. Et ensuite, après, pourquoi pas target, du coup, les lots qu'on a laissés ici en dessous. Ça peut être un super trade. Donc, ça, à surveiller. Ensuite, le Hoders. Alors, Hoders, je suis assez étonné. Donc, c'est vraiment le market cap de toutes les crypto-monnaies, sauf le top 10. Regardez la zone OTE. Franchement, elle tient. Elle tient même super bien. On est venu récupérer la dernière mèche. Ici, c'est vraiment la seule charte dans laquelle j'ai un petit peu d'espoir. Franchement, ça va. Ça tient. Après, encore une fois, la tendance reste vraiment baissière. Ici, on est venu vraiment faire une clôture ici en dessous. Il faudra absolument réintégrer ça et réintégrer vite ce plus haut là pour vraiment nous dire ok, on a fait une déviation. Maintenant, on a inversé la tendance et on peut repartir à la hausse. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Même si la zone elle tient, c'est optimiste, oui, mais ça veut rien, ça nous dit rien encore que bah, ça se reprend. Ensuite, ici, du côté du Doge. Alors, Doge, je trouvais assez intéressant la charte. Vous voyez qu'on est venu récupérer ces lots. On n'a pas fait de clôture. Donc encore une fois, pas de clôture, pas de continuation de la tendance baissière. Donc ça veut dire qu'on peut remonter vachement haut. Si on zoome un petit peu dessus, pour moi de nouveau, on a laissé cette grosse zone de FVG. Je pense vraiment que si on a la chance que ça revient dedans avec une inversion structure, ça peut être un super long juste pour target les hauts. Alors je dis pas qu'il faut target l'ATH, mais vraiment je pense que choper un espèce de truc comme ça, ça peut être super intéressant. Donc ça à surveiller. Du côté du DOT, alors DOT c'est un super exemple aussi pour vraiment vous dire, bah en fait la tendance ici elle est full baissière encore. On fait un COS, hop on redescend et en fait ici on est venu reconfirmer un nouveau plus bas. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la zone de fair value gap a déjà été touchée, mais la zone des 0,108 n'a pas été touchée. Donc, on peut peut-être s'attendre à un rebond avant de rechuter, même si je n'y crois pas. Pourquoi ? Bah parce que les zones de fair value gap ont déjà été touchées sur tous ces niveaux-là. Et en fait, si on regarde en low time frame, regardez-moi ça. Là, on a, alors si je veux bien dessiner, là on a notre COS et notre boss. On descend, on vient même valider ici, on remonte, on se fait rejeter. On refait un COS, donc là on vient confirmer la tendance baissière, on remonte, on vient liquider les petits highs qu'il y avait là, ensuite on redescend, on vient de faire de nouveau une inversion structure. Donc là ce qui peut être assez intéressant, c'est de surveiller le DOT si jamais on remonte un petit peu plus haut. Récupérer les zones qu'on a laissées là, je sais qu'il y avait une zone de fair value gap aussi en H4 juste ici dans la zone OTE, ça peut être super intéressant de le shorter. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait on est en train de bulle d'une tendance baissière. Là, vraiment on descend, on remonte, on fait un plus bas, on fait un sommet plus bas que celui-là. Ensuite, on redescend, on vient faire une clôture, on remonte, on fait encore une fois un plus bas. Et du coup, maintenant, si ici on a la chance de laisser ces liquidités intactes et qu'on remonte là, bah là simplement, on va juste continuer cette tendance. Les gars, n'oubliez pas, il y a plus de chances que la tendance elle soit continuée qu'elle soit cassée. Du coup, ici, pourquoi pas, si on a une inversion structure, ça peut être intéressant. Et ensuite, après, on pourra target les plus bas qu'on a laissés ici et simplement même peut-être les liquidités qu'on a laissées ici. Donc ouais, les charts sont pour le moment intéressantes. On n'est pas dans des zones super, mais encore une fois, la tendance ici, vraiment, elle est full baissière et ça me fait vraiment mal au cœur de voir ça. Mais c'est pas ouf. Du côté du sol, par contre, lui, il est plus optimiste. Alors, je dis pas qu'on est dans une zone incroyable. La mèche, on est venu chercher quelques trucs ici en dessous, mais bon, vraiment pas grand-chose. Mais on a fait une inversion structure. Donc en fait, cette inversion structure, elle nous inverse quoi ? Elle nous inverse la dernière tendance baissière qu'on a eue. Donc la dernière tendance baissière qu'on a eue, c'est là.
Là, on a eu un cos. Donc, on est descendu. Et là, on est en train de travailler cette zone-là. Donc, on peut s'attendre à avoir un rebond qui corrige finalement cette dernière baisse. Et vous voyez qu'on a laissé une zone de fair value gap ici, vers la zone des 162. Donc, en soi, ça pourrait être une idée de trouver un long ici, stop loss sous le dernier plus bas et target. Du coup, la zone de fair value gap, ça peut nous donner presque un ratio de 4 R. Donc, moi, j'ai mis une alerte. On va surveiller. Si on a une inversion structure un peu intéressante sur ces niveaux-là, bah, pourquoi pas le tenter. Mais encore une fois, il faut vraiment attendre une validation et une inversion structure en low time frame. Donc, je rappelle encore une fois ce que c'est. C'est qu'on inverse. Vous voyez que là, on est en petite tendance baissière. En fait, on doit inverser cette petite tendance baissière. Et comment on fait ça? Bah, simplement en faisant un plus bas ici. Donc, comme je vous ai dit, une petite déviation. Et ensuite, ici, on vient faire une clôture. Une fois qu'on a ça, ça peut être intéressant. Donc, un peu comme ce qu'on est venu faire là, hein, le cos et le boss, c'est juste en plus petit. Une fois qu'on a touché les zones intéressantes ici en dessous. Et là, on pourra rentrer en position avec un super RR. Et on va finir ici avec le Tao. Alors, le Tao dans la zone ETE, c'est très bien. Moi, je vois un truc qui est vraiment intéressant. C'est, regardez-moi ici, on a un triple equal high avec une zone de fair value gap juste au-dessus. Donc, si jamais on arrive à trouver un long, ça peut être super intéressant de target ça. Alors, encore une fois, est-ce que c'est la bonne mentalité à avoir? Essayer de se dire, ok, si on vient chercher cette zone-là, bah, c'est bien. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt attendre qu'on vienne chercher cette zone-là pour trouver un short et target plus bas? Ou est-ce qu'on essaie de trouver un long ici pour target cette zone-là? C'est vraiment la mentalité. Je pense sincèrement que c'est mieux de trouver un short si jamais on arrive dans cette zone-là. Mais voilà, encore une fois, ça vaut la peine un petit peu de surveiller ici, même si on est venu faire du coup une autre inversion structure ici. Donc vraiment, je me méfierai. Mais ça peut, je pense, être assez intéressant. Et je pense que vraiment le dernier cos, il est là. Ouais, bah en fait, le dernier cos baissier, il est là. Donc ça veut dire que quand on va tirer notre Fibo, on doit le tirer depuis ici à ici. Et du coup, on est déjà venu chercher une fois la zone d'OTE, mais on peut potentiellement venir récupérer les liquidités au-dessus. Donc ça peut être intéressant à surveiller. Et autre chose que je viens de voir là, regardez-moi ça. Trop propre, de nouveau. On avait le cos. Alors, c'est même pas ça, hein, c'est ici, le cos, le boss. On traverse, on remonte, on vient chercher la FVG qu'il y avait ici. Et regardez comme ça a chuté directement. On est venu récupérer les liquidités qu'on avait laissées juste ici en dessous. Est-ce que ça a bien fonctionné? Ouais. Si on a mis notre stop loss ici, notre TP ici en dessous, ça aurait bien fonctionné. Donc franchement, les charts sont clean. Il faut juste switcher son cerveau et se dire que bah, il faut trader la tendance qu'on a en cours et pas faire un petit peu comme ce que j'ai fait ces derniers jours à vouloir essayer de tenter et de catch le bottom, même si j'ai plutôt réussi. C'est juste que j'ai pas pris de profit, donc pas ouf. En soi. Et on va finir ici avec le WIF. Alors, WIF, je tenais à vous montrer aussi la charte que je trouve assez intéressante. Alors, de nouveau, tradons la tendance, c'est pas compliqué. La tendance ici, elle est quoi? Elle est baissière. On vient faire un cos. Donc vraiment là, on fait une clôture sous le dernier plus bas. Ça continue. On fait un rebond. On vient chercher la zone des 0,68, hein, vous voyez, avec la retouche de cette mèche. On redescend. Ensuite, regardez, on rebulle des liquidités ici en dessous. On vient rechercher un nouveau plus bas. Donc là, vraiment, on est venu refaire un cos. Et du coup, simplement, bah là, on va pouvoir retirer un Fibo. Donc depuis le plus haut après le cos jusqu'au plus bas. Et maintenant, on va surveiller cette fameuse zone OTE. Donc cette zone OTE va être super intéressante. On a aussi une petite zone de fair value gap en H4 juste ici. Donc là maintenant, si on a une inversion structure sur le WIF dans cette zone-là, simplement on pourra target toutes les liquidités qu'on a laissées là et target un nouveau plus bas. Alors oui, ça peut prendre du temps, mais au moins on trade la tendance. Donc vraiment, on pourrait potentiellement faire un truc comme ça. Alors, mettre le stop loss ici au-dessus et target ce plus bas là, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que moi je vous invite à attendre qu'on vienne chercher ces zones-là, qu'on nous fasse un breakout. Et une fois qu'on a le breakout, bah vous attendez un simple rebond dans les zones de fair value gap qu'on a laissé juste ici. Et du coup, là, vous pouvez vraiment descendre votre stop loss sur le dernier plus haut et target les plus bas. Et du coup, on peut se retrouver avec un RR beaucoup plus intéressant. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Donc vraiment, on est en attente sur des zones qui peuvent être très intéressantes. Et n'oublions pas, attendons des confirmations avant de rentrer. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.